Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 14 avril 2025, 8h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, qui m'en envoient, c'est toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Beaucoup de sujets, ils vont vous choquer, peut-être vous surprendre, peut-être pas, mais l'heure est grave, l'heure est très grave. C'est le temps maintenant de poser des questions à nos dirigeants, les vraies questions. Et on va sauter dans quelque chose, dans ce thème-là, ensemble, en début de semaine. Je veux que vous soyez très attentifs. Je veux que vous portiez une attention particulière à ce que je vais vous partager. Et je veux que vous la partagiez aussi, cette vidéo-là, en grand nombre. C'est très, très important. Ça concerne le monde occidental, ça nous concerne, nous autres, qui n'avons pas de voix. Il n'y a personne qui est là pour nous. Tous les élus sont du même groupe, représentent le même complexe, le même culte qui nous gouverne. Ces gens-là sont exposés maintenant depuis un certain temps, hein, surtout depuis l'arrivée de Trump en politique en 2016. L'élite globaliste, mondialiste, le culte qui nous gouverne, peut plus se cacher maintenant, et c'est pour ça qu'ils sont sans gêne, et qui se sont dévoilés, et les masques sont tombés. Et là, tu le vois, tous tes politiciens, ceux qui sont supposés te représenter, se gênent plus pour te démontrer que c'est pas toi qu'ils représentent, qui sont les marionnettes de ceux qui sont au-dessus d'eux et qui les ont placés là, et que ton pays ne t'appartient pas, il n'y a rien qui t'appartient. Et toi, à la limite même, tu ne t'appartiens pas non plus, ton cul leur appartient. Mais avant qu'on saute là-dedans, puis ça implique tout le monde, là. Puis il n'y a pas une question de race, puis de genre, puis de... Ça n'a rien à voir. Ce dont je vais vous partager, les résultats de l'expérimentation globaliste et mondialiste, c'est pas pour attaquer qui que ce soit au niveau des ethnies puis des nationalités, mais ça va être pour se constater dans le fond ce qu'on nous a fait vivre et l'échec et pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, je ne sais pas, mais ça ne passe pas par la politique. Ça, c'est sûr. Pendant ce temps-là, avant, 2-3 petites annonces. Merci à ceux qui sont venus nous rejoindre. Ils n'étaient pas nombreux, mais on ne voulait pas qu'ils soient nombreux non plus. Puis c'était le dimanche à 8 h le matin, là, à Richelieu. C'est pas tout le monde qui va se lever. Mais il y a des courageux qui sont venus, une quinzaine. On les remercie vraiment d'être venus nous voir, Carl Brochu et moi. On lance quelque chose. Ça, c'est une action, entre autres, qui va permettre peut-être de faire un éveil. Parce que ce n'est pas par la politique que ça passe, parce que la politique est contrôlée. Tu ne peux rien faire en politique. Il faut que ça soit à l'extérieur de la politique. D'ailleurs, ceux qui réussissent à te faire vivre ce que tu fais vivre, que ce que tu vis, ils passent par la politique, mais indirectement, ils passent par le lobbying. Nous autres, il faut qu'on devienne et qu'on se forme un groupe de lobbyistes, parce qu'il y a juste eux autres qui ont une oreille attentive au niveau des élus. OK? Donc, il faut qu'on forme, ça fait longtemps, j'en ai déjà parlé il y a longtemps, de créer une espèce de lobby du payeur payeur de taxes, je l'appelais comme ça, mais ça n'avait pas levé. Le monde, c'est comme... T'as encore trop de gens, puis peut-être que vous faites partie de ça, qui pensent que la politique, c'est la solution à nos problèmes à nous autres. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux clans. L'élite, celle qui nous gouverne, le complexe militaro-industriel, le complexe industriel pharmaceutique, artistique et médiatique. Ça, c'est un tout. Les autres sont contre nous autres, toute la population. Que tu sois de gauche, de droite, centriste, gay, lesbienne, trans, quelle que soit ta nationalité, nous autres, on est tous ensemble, puis on est l'autre groupe. Puis c'est nous autres qui se faisons exploiter, qui se faisons presser comme un citron au profit de tout cet autre groupe-là dont je t'ai parlé. Donc, ça ne passe pas par la politique, parce que la politique, ça leur appartient, le gouvernement, ça leur appartient, le terrain leur appartient. Tu es comme sur un gros terrain de camping, un peu,
Puis il faut que tu respectes les règles, sinon tu vas te faire expulser. Donc, on est tous ensemble, puis ça passe pas par la politique. Ça passe par l'extérieur de la politique, par un mouvement massif. Comme il y a eu aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, mais eux autres, il y avait un représentant, nous autres, on n'en a pas. Donc, 2-3 petites annonces avant qu'on saute là-dedans. Te démontrer l'échec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est la seule façon de s'en sortir. C'est pour ça que je veux que tu sois attentif. Ça passe pas par le PQ. Il y en a qui pensent que... Moi, je peux pas comprendre qu'il y a encore un Québécois qui respire encore, qui pense que le PQ, il est là pour lui, puis que tu peux passer par le PQ pour accomplir quoi que ce soit. C'est complètement cinglé, là. Là, tu es devenu vraiment un androgyne plus que stupide, puis tu pètes des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le PQ, c'est la paix poubelle politique, c'est ça qui nous a emmenés dans l'état de contrôle total, de globalisme total, puis de satanisme total. C'est le PQ qui a sorti ton crucifix de ta vie. Voyons donc, es-tu tombé sur la tête? C'est le PQ qui t'a obligé à envoyer tes enfants à l'école. C'est le PQ qui t'a amené la taxe de bienvenue. C'est le PQ qui t'a mis les plus gros impôts sur la gueule. Puis je peux continuer, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le PQ qui est encore plus globaliste que Karl Schwab. Ou comment il s'appelle? Klaus Schwab, là? Klaus Schwab, je suis hâte qu'il s'en aille, ce vieux. Il est tellement laid en plus. Mais, tu comprends? What, comme dirait l'autre, what the F? Come on, wake up. Ça passe pas. Imagine-toi si en plus on était indépendant. Là, moi, je demanderais l'asile politique à la Chine, là. Voyons donc, ou à la Corée du Nord. Imagine le PQ qui aurait réalisé l'indépendance. T'imagines-tu dans quel état tu vivrais, le cabochon? Ah non. Donc, n'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Les gens m'en parlent. Me disent, Jean, c'est hallucinant, ça marche. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés l'ont acheté. Là, il est dans le frigidaire. C'est important de le mettre au frigidaire. Le bleu de méthylène, augmentation de ta production d'énergie cellulaire, la mitochondrie, là, de 30%. C'est 30% de plus pour tes cellules du cerveau, de ton poumon, de ton cœur, de tes reins. On n'est que cellules. Oui, ça marche. Aussi, beaucoup de gens ont réglé des problèmes de brouillard cérébral avec ça. Ton état d'esprit est beaucoup plus vif. En fait, plein de bénéfices, d'avantages incroyables. OK? D'avantages incroyables. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Celui que j'utilise, je l'achète sur Amazon, 44$. La plupart de mes abonnés, celui-là qui ont acheté. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds, naturellement, on n'est pas assez stupide pour prendre ça. Des fois, il y a des contre-indications. Va avec ton médecin. Si tu prends déjà des antidépresseurs, ce n'est pas conseillé parce que ça vient régulariser ton humeur. C'est utilisé, il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment pour la bipolarité, pour les enfants qui ont des problèmes d'attention aussi. Beaucoup d'espoir pour le cancer, l'Alzheimer et le Parkinson, plein d'autres. C'est un antiparasitaire, antiviral. Je peux te dire une chose, tu te sens tellement bien avec ça. Et aussi, c'est dans tous les hôpitaux, il y en a pour... C'est le seul antidote contre des empoisonnements au cyanure et au monoxyde de carbone. Je te laisse ça dans la boîte de description. Puis pour t'aider à devenir un homme ou une femme forte, parce qu'on n'est plus capable d'avoir que des faiblards tout le temps, le système scolaire, parce que c'est contrôlé par l'élite, ben, il nous fabrique juste des faiblards. As-tu vu les enfants qui sortent de l'école au Québec? C'est hallucinant. Va à Montréal, c'est pas possible. Plus ils vont longtemps à l'école, plus ils sont stupides, plus ils sont endoctrinés, plus ils ont perdu toute leur faculté de réfléchir par eux-mêmes, puis de questionner, puis de penser. Hi, pas beau. Va sur le plateau, va voir ça. Aïe, aïe, caca, gros caca. Make your bed. Hi. L'admiral McRaven va dire une chose. 10 leçons de vie, incroyable. Wow! Une chance qu'on ne s'en va pas en guerre contre quelqu'un, mais même s'ils veulent toujours te trouver un ennemi, parce que je veux dire une chose, j'aimerais ça voir l'état de l'armée canadienne. Ça doit danser le ballet! Aïe aïe! Pendant ce temps-là, comment le rêve multiculturel de la Suède a échoué. C'est publié ce matin par le Télégraphe. Ça, c'est un des aspects de ceux qui nous gouvernent.
Le pays ne t'appartient pas. Là. Toi, tu as pensé qu'au Québec, tu étais chez vous. Il n'y a rien là, qui t'appartient. Le Québec, tu n'es pas chez vous. Puis ce concept-là est un petit peu aussi, je le trouve, un peu... un peu... C'est fait... Je ne sais pas comment exprimer mon idée, là, mais je ne le trouve pas précis. Tu sais, dire que t'es... Non, il n'y a personne qui est chez eux. En passant, puis c'est correct comme ça fait partie de la nature de la vie, les déplacements. Donc, puis c'est normal qu'on se soit déplacé, puis nous autres, d'ailleurs, on n'est pas responsable de ça. Ils nous ont envoyé ici, l'élite nous a envoyé ici. Donc, si les Indiens d'Amérique qui ont quelque chose à dire, ben qu'ils s'en aillent voir, puis parler à l'élite, puis qu'ils nous crissent la paix, nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. Comme l'esclavage, on n'a rien à voir là-dedans, nous autres, OK? D'abord, ça fait très longtemps que c'est arrivé, là. Puis comme ceux qui nous ont envoyé ici, ça fait très longtemps aussi, là. Nous autres, on est responsable de rien. Si tu as des problèmes, fais-nous pas chier, va parler avec l'élite, va leur demander des comptes. Si tu n'es pas content de ce qui est arrivé avec tes ancêtres pour l'esclavage, ben va parler à l'élite. C'est eux autres qui en ont profité, c'est eux autres qui ont créé ce problème-là, puis c'est eux autres qui vont payer la facture. S'il y a une facture à payer, viens pas nous faire suer avec ça. Nous autres, on est responsable de rien. Là, tu as des illuminés en Californie via le gouverneur Gavin Newsom qui veulent déposer depuis des années un projet de loi qui appelle The Reparation Act. Une espèce de projet de loi pour dédommager les victimes de l'esclavage. Ben là, c'est parce que ça fait longtemps là, de ça. Là. Il n'y en a plus. Ces gens-là sont siphonnés. C'est un autre moyen pour te voler de l'argent, un autre moyen de corruption pour faire évader de l'argent. Penses-tu vraiment que ça irait dans les poches pourquoi ça irait dans les poches des descendants? Nous autres, on s'est fait enculer aussi. C'est qui va nous dédommager? On est-tu tombé sans tête? Moi, j'en peux plus de cette folie-là. Puis ils t'ont mis dans la tête via l'école qu'il fallait que tu sois culpabilisé puis que tu t'auto-culpabilises. Le blanc puis la blanche, là, moderne, en Occident, c'est vraiment des androgynes stupides. Là. Ils s'auto-culpabilisent pour tout. C'est complètement cinglé. T'as rien à voir dans quoi que ce soit. T'as rien à voir dans aucune guerre, aucune injustice. Toi, tu fais partie des victimes. Réveillez-vous. Là, c'est comme vraiment, avant, on avait la tête dans le sable comme des autruches. Là, on a la tête dans notre anus. Dans notre propre trou de cul. C'est pour ça que tu as besoin de... C'est pour ça que tu as besoin de te réveiller, mon chum. Là. Tu vas t'étouffer. Avec tes gaz à effet de serre. Come on, wake up, man. Là, imagine, tu as ce projet-là qui flotte depuis des années en Californie. Donc, l'idée, c'est que on dédommage des gens qui n'ont jamais été esclaves, parce que, vois-tu des esclaves aussi, tout la part? On est tous des esclaves. Mais si on parle de l'esclavage des Noirs. Donc, tu dédommages des gens qui n'ont jamais été esclaves, tu fais payer ça par des gens qui n'ont jamais eu d'esclaves, puis en plus, en Californie, un État où il n'y a jamais eu d'esclavage. On est-tu tombé vraiment sans tête, ou si tu penses qu'on n'est pas tombé sans tête, toi? Are you effing kidding me? Puis si vraiment tu veux un dédommagement, ben, va voir les enfants de cette élite-là, qui est encore là au pouvoir anyways, là, puis qui ont créé ça, comme von der Leyen, apparemment, Ursula, son père ou son grand-père avait 200 esclaves. Ben, va la voir, elle, la présidente de l'Union européenne, là, qui fait chier tout le monde, puis qui n'est pas élue, parce que c'est toujours la même élite qui est là. Donc, si tu as des problèmes avec l'histoire, c'est bien facile. Les dirigeants, c'est tous des dirigeants qui sont là, de génération en génération, qui se passent le pouvoir avec les liens de consanguinité, puis les liens familiaux. Donc, c'est toujours la même élite qui est là, le gros. Si tu veux te faire rembourser pour quelque chose ou dédommager, va les voir, ils sont là. Fais-nous pas chier. Nous autres, on n'a rien à voir, on est des esclaves, on est des victimes comme toi, le bozo. Les enfants de soldats. La violence des gangs et les tueurs à gages empoisonnent ce pays. Autrefois réputé pour sa paix, explique le journaliste Diamond Salihu au Télégraphe, comment le rêve multiculturel de la... Moi, je veux savoir, c'est qui est à l'origine de toutes ces idées-là. C'est ça ma grande question. Moi, je suis écœuré, là.
Parce que tu regardes comment ça se gouverne, surtout en Occident. Dans les autres pays, ils vont dire une chose, c'est organisé, c'est encore avec de la rationalité. Ce n'est pas des dirigeants qui sont plus honnêtes, c'est tous des corrompus. Tous les politiciens sont des poubelles. Ça, il faut que tu te mettes ça dans la tête, là. C'est tous des crosseurs. Mais t'en as qui ont à cœur quand même, parce qu'ils sont reconnaissants envers tout ce que le peuple leur donne via leur exploitation. Ils leur donnent au moins un pays, puis une nation qui se respecte. Nous autres, là, qu'est-ce qui arrive? Qui a décidé? Moi, je veux qu'on s'en aille poser les vraies questions. Pas savoir, alors peut-tu avoir moins d'impôts, plus de programmes sociaux, plus... C'est quoi cette mongolerie-là? On est vraiment tous devenus... Il n'y a plus juste les voitures qui sont à batterie. Les Mongols aussi. J'en ai-tu rien à foutre, moi, des détails de la plomberie qui changeront rien dans ta vie, qui vont juste t'enlever plus d'argent, puis t'enlever plus de droits puis de liberté, puis tu n'auras aucun service de plus. Voyons, tu n'as rien appris. C'est comme si on était vraiment des bébés lala. Il n'y a rien qui marche, puis il n'y a rien qui va jamais marcher. Les autres sont juste là pour t'exploiter, t'écraser, te mettre dans un coin, puis t'exposer maintenant, puis te démoniser, puis t'emprisonner. Il y a des images que je vais vous montrer, vous allez capoter, là. Ça s'est passé à Montréal hier. Comment les policiers ont arrêté, d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite, ont arrêté une journaliste indépendante. Coudon! Je ne sais pas, là, mais les policiers... Tu t'en vas à Montréal, c'est une poubelle. J'étais là, je passais là avant-hier. Une poubelle, il y a des graffitis partout. Il n'y a pas un immeuble qui n'a pas des graffitis. Hey! Voyons donc, c'est du vandalisme, ça. Tu as des itinérants partout. Tu vas me dire que tu peux vivre dans la rue maintenant? Il n'y a pas de règlement. La police, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ils sont allés arrêter une femme, en plus. Tu vas voir comment ils la tabassent. Je pense qu'elle est peut-être de Rebel News. Puis peu importe, c'est pas important. C'est une femme, premièrement, qui est là, une journaliste indépendante. Puis les policiers qui font leur toffe, puis ils l'arrêtent, puis ils la tabassent. Tu vas voir ça, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait. Moi, je peux pas m'impliquer. Je peux pas vraiment te dire ce qui est passé vraiment. J'étais pas là. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. La police de Montréal, vous avez pas honte de juste donner des étiquettes? Toi, tu vas me dire, quand tu étais jeune... Ton rêve de devenir policier, c'était d'arrêter des femmes journalistes indépendantes, les tabasser, puis de donner des étiquettes aux vieux puis aux vieilles. Puis de laisser les criminels partout, les vendeurs de drogue partout, les putes sur les coins de rue, les recelleurs sur les coins de rue, puis de tolérer des centaines puis des milliers d'itinérants qui viennent tout détruire la ville, des jeunes Mongols à batterie qui vont manifester avec leur drapeau puis leur parapluie qui représente tous les Mongols à batterie qu'on appelle les Antifa, tout détruire, puis vous les laissez faire, mais toi, tu t'en vas arrêter une journaliste indépendante, puis là, tu fais ton toffe, puis ta maîtrise, puis tu la mets par terre, puis tu donnes des étiquettes aux vieux puis aux vieilles. Donc, imagine la situation suivante. « Ouais, les boys, moi, mon rêve, c'est de devenir policier. Ah ouais, ça va être cool, tu vas arrêter bandit. » Non! Moi, je vais arrêter les femmes journalistes, les tabasser, puis maudit que j'ai hâte de donner des étiquettes à des vieux puis des vieilles. Puis sacrément que j'ai hâte de laisser des itinérants tout détruire Montréal, les Antifa, les Mongols à batterie, tout détruire les édifices, enflammer tout. Ah, moi, je suis vraiment... Maudit que j'ai hâte d'arrêter une petite vieille puis donner un étiquette. Are you effing kidding me? Hey, come on, man, wake up! Honte à vous autres, les policiers. Donc, je mets ça sur pause. J'imagine, là, je viens de voir un peu la scène. Ça a l'air d'être une manif, naturellement, anti-israélienne, pro-palestinienne à Montréal. Puis j'imagine qu'elle, comme elle est de Rebel News, probablement, une journaliste indépendante, elle était là pour couvrir un peu, comment dire, l'illogisme de ces gens-là qui défendent les Palestiniens, surtout si c'est des gays et des lesbiennes. Tu sais, tu vois des pancartes.
Gay and lesbian for Palestine. C'est parce que, je sais pas, là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris là-dedans, là. Moi, t'envoyer en Palestine, toi, la gay, la lesbienne puis le gay. Tu vas voir que peut-être tu vas revenir avec une autre perception de tes affaires, OK? Donc, elle, j'imagine, comme elle n'était pas du bon côté, là, les policiers l'ont arrêté pour protéger les pro-palestiniens, pour pas qu'elle fasse un reportage négatif sur eux autres, j'imagine. Pas mal convaincu que c'est ça. Je suis pas mal convaincu que les policiers sont là pour protéger les Palestiniens, l'idée des protestataires palestiniens qui ont eu les ordres du gouvernement globaliste et qui s'est passé par Valérie Plante, cette gauchiste mongole à batterie qui a détruit puis qui continue à détruire Montréal comme toutes les autres qui étaient là avant, elle, qui ont eu des ordres qui ont dit hey, laissez-les pas donner une mauvaise image aux pro-palestiniens. Moi, je suis pas mal convaincu que c'est ça, là. Parce qu'en tout cas, moi j'en ai rien à foutre des Palestiniens, comme j'en ai rien à foutre des Juifs non plus. Mais la liberté, ça reste la liberté, même si je les déteste, autant les Palestiniens que les Juifs, parce qu'ils me font chier depuis trop longtemps, je ne les empêcherai pas de manifester. C'est leur droit de s'exposer comme des imbéciles. Mais par contre, ça, c'est inacceptable, ce qui vient de se produire là. Puis tu vois même que les dirigeants, puis ceux qui avaient l'air d'être un peu en charge de cette manif-là, ils retiennent leurs protestataires, leurs manifestants, en leur disant « laissez-la faire, ils sont en train de se débarrasser de ce maudit journaliste-là qui venait nous dénigrer, nous autres. » Donc, je pense que, c'est vraiment... Moi, je ne sais plus dans... Vraiment, là, les Québécois, surtout les Montréalais, ça, je peux dire une chose, ça, c'est des wacos, mon chum. Eux autres sont allés à l'Université du Québec trop longtemps. Hey, c'est une femme! Tu vois, les responsables de la manifestation qui leur disent « Laissez-les faire, ils sont en train de nous débarrasser. » Tu vois, regarde, ils sont en train de nous débarrasser de cette... Hey, ils sont rendus 5 policiers pour une femme. Wow, ils sont courageux. Nos policiers sont... Oh, il y en a d'autres qui arrivent, là. Ils sont comme... Je ne sais pas combien. Wow! Ah, ça, c'est des hommes. Ça, c'est des vrais hommes. J'avais pas honte de faire ça. Hey, c'est une femme, là. Wow! C'est une journaliste indépendante. Qu'est-ce que vous faites là? Le fameux... Tu regardes cette petite tapette-là. Y a-tu l'air d'un sud graine? Wow! Méchant, mon gars, la batterie. Moi, elle a attaqué un policier. Elle n'a pas fait de bois de fait. On va le voir sa caméra de bord, monsieur. Quel fils de... Wow! J'espère que vous allez... J'aimerais ça avoir son numéro de matricule, lui. Il doit être là s'il y a quelqu'un qui peut agrandir ça. Y a-t-il une face à claque? Ah, j'aimerais ça faire un petit 3 rounds de boxe avec lui dans un ring de boxe. Aïe, aïe, aïe! On va le voir sa caméra de bord, monsieur. Donc, chers amis, donc ça, c'est ça. Pour me montrer à quel point la criminalité des gangs est devenue préoccupante en Suède, il suffit au journaliste Diamond Salihu de transférer quelques messages sur son téléphone portable. À première vue, il ressemble à du spam écrit dans des polices criables, blablabla. Bon, en tout cas, on dit que ça n'a pas d'allure. Ça, c'est le journaliste en question qui nous dit que la Suède, parce que là, la traduction est complètement dégueulasse, je ne perdrai pas de temps avec ça. Mais comment les Suédois, vraiment, eux autres, c'est une bande de vraiment de eux autres font dur, les Suédois, là. Vraiment des moutons, pas des moutons cadets, ça, c'est des moutons supérieurs, vraiment, là. Une population cinglée, manipulée, une population de wacko, une population d'androgynes stupides. Tu peux même pas décrire cette population-là qui s'est fait endoctriner, qui s'auto-culpabilise, puis qui ont... moi, je peux plus comprendre ce qui se passe avec ce monde-là en Europe, là. Mais même ici, là, mais en Europe, ça a été le début de la folie, là. On va écouter cette dame-là, OK? Très important. En plus, tu ne pourras pas vraiment la traiter de raciste. C'est une... je sais pas. Je sais pas de quelle nationalité elle est, mais en tout cas, elle est noire, probablement une Africaine. Tellement... Son nom, c'est Agwan
Hirji Ali. Je vais aller voir c'est qui ça. Argwan ou Ayaan Hirji Ali. Hirji. Je sais pas si je me rappelle plus si c'est comme ça s'écrivait. On va aller voir sinon après. Ouais, ça, on l'a trouvé. OK. C'est elle, exactement elle. Elle est née en 69, est une écrivaine, militante, penseuse, conservatrice et ancienne politicienne américano-néerlandaise d'origine somalienne. Ben bravo, chapeau. Elle critique et défend les droits de l'autodétermination des femmes. Bon, ben, elle s'oppose au mariage forcé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on va aller l'écouter, OK? Parler de la Suède, justement. Et on parle ici d'émigration, mais de réémigration, c'est-à-dire l'idée de retourner, parce qu'il y a un gros mouvement en Europe qui commence à, en tout cas, pas un gros mouvement, là, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment gros en Europe, là, dans ce sens-là, mais parce que, naturellement, les globalistes ils vont décrire ça comme il y a un gros mouvement de réémigration, on veut retourner les immigrants chez eux, on les paye pour qu'ils retournent chez eux, ou peu importe, là. On va l'écouter. Ayaan Hirji Ali, décrire la situation en Suède. Remigration. Remigration is having, as in Sweden. Yes, Sweden had this wonderful experiment. Ah, elle dit, la Suède a eu cette magnifique expérience Of becoming a moral superpower. de devenir une superpuissance de la moralité. Ça me... And if there is one country that's openly left Christianity and Et s'il y a un pays qui s'est débarrassé de sa christianité, de son christianisme, ridiculed Christianity, et qui a ridiculisé la christianité, ou le christianisme, it is Sweden. c'est la Suède. And so they were going to replace it with something else and show all Et là, ils étaient pour remplacer ça par quelque chose d'autre. Et ils nous montreraient of tous us. There would be this wonderful que ce serait ce magnifique moral superpower. ce magnifique modèle de super moralité. C'est hallucinant. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils pompent, mais moi, ils me pompent en masse. Well, today they are not a moral superpower. Oh, mais aujourd'hui, la Suède n'est pas cette fameuse superpuissance de la moralité. I think they have now been called several times the rape headquarters Donc, je pense que depuis longtemps, maintenant, quelques années, ils se font appeler le quartier général du viol. of Europe, maybe even, l'Europe. I couldn't say the world, but I Ben, peut-être même, je pourrais même peut-être dire du monde, mais je ne suis pas will certain. most definitely say Europe. Mais définitivement de l'Europe. They've opened their borders. Ils ont ouvert leurs frontières. Et moi, je ne suis pas contre l'immigration. Je suis à 100% pour l'immigration. On est tous des immigrants. Comme je te l'ai dit, il n'y a rien qui il n'y a pas une terre qui appartient à qui que ce soit, mais tout appartient à l'élite depuis longtemps. OK? C'est ça, il faut que tu comprennes. Pas nous autres qui avons établi les règles, des frontières, des guerres. Puis c'est toute l'élite qui, depuis des milliers d'années, contrôle l'humanité. Peut-être une autre race, je ne sais pas. Peut-être des reptiliens, peut-être des extraterrestres, peut-être les Néphilèmes. Mais c'est pas du monde comme nous autres. Ça, c'est sûr et certain. Ceux qui dirigent, pas du monde comme nous autres. C'est pas du monde ordinaire. C'est un autre groupe. Puis moi, je suis ouvert à tout parce que mes semblables, ceux qui sont comme moi, le peuple, qui soient en Somalie, qui soient en Arabie Saoudite, mais là, ils sont riches, qui sont même les Palestiniens qui me font chier, s'ils veulent venir, on peut les accueillir, mais légalement. Puis en même temps, c'est possible peut-être de juste t'intégrer plus. Mais tu n'es pas obligé. Ben, moi, je ne suis même pas pour le... Ben, à la limite, peut-être que oui, là, mais moi, je ne suis pas contre l'immigration, il faut que tu comprennes. Mais d'avoir eu un plan pour venir essayer de donner des leçons, justement, comme la Suède, de cette grande superpuissance qu'on voulait devenir, de la moralité. Comme pour toi, te criminaliser en tant qu'individu esclave face à toute la misère, les injustices de l'histoire. Tu n'as rien à voir là-dedans. On essaie de te culpabiliser puis de te mettre ça sur les épaules. L'élite essaye de se... Comment dire? Elle, de se décharger de sa responsabilité de tous les crimes de l'humanité, puis de nous mettre ça sur les épaules à nous autres. C'est dégueulasse.
Puis toi, tu acceptes ça comme un mouton androgyne, stupide, qui a la tête dans son anus. Hey, nous autres, on n'a rien. On accueille le monde, on est accueillant. Nous autres, on est des esclaves. Nous autres, on subit. Puis en plus, on a toute la misère du monde sur les épaules, puis on accepte tout le monde en plus, puis on accepte tous les méchants coups de l'élite. Il faut le faire pareil, là. Donc l'élite, en faisant ça, elle veut se décharger de tout ce qu'elle a commis comme atrocité dans l'histoire de l'humanité, puis elle nous remet ça sur nos épaules à nous autres. C'est hallucinant, parce que c'est toi qu'on accuse d'avoir des super privilèges de blanc, puis de ceci. Des privilèges de quoi? Tu tombes sans tête? Come on, man! Donc, cette femme-là est extraordinaire, elle dit, c'est fini, là. Mais si tu décodes, si tu arrives à aller à un autre niveau, comme je viens de te le faire et de te l'expliquer, c'est que c'est l'élite, via tous ces mouvements-là, qui a transféré la charge des crimes contre l'humanité au fil de l'histoire sur l'épaule et sur les épaules du peuple comme tout le monde. Il faut le faire en tabarnak. To allow everyone to come in who wanted to come in. Donc, ce mouvement-là qu'on a créé d'immigration complètement incontrôlée, puis qu'on appelle illégale, mais tu as vu que ça n'a pas l'air d'être illégal, il n'y a personne qui a été arrêté. Les policiers, l'armée, les GRC de ce monde, les services militaires de ce monde ont contrôlé absolument zéro de ces frontières-là. Tu peux rentrer comme tu veux. Donc, j'imagine que... Tu comprends ce que je veux dire? C'est complètement hallucinant. On a tout fait ça pour arriver à te mettre tout le poids de l'immoralité, de l'atrocité des crimes contre l'humanité sur tes épaules à toi. Il faut le faire. Wow! Ça, c'est gros ce que je te dis là. C'est ça qu'il faut que tu sois à un autre niveau pour comprendre ça, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être tu le comprends. Moi, je suis pas mal convaincu que tu le comprends. Peut-être moins un 47 si tu le comprends. And they found that at least sometimes it's 60 or 70% of young men coming from places. Donc, 70 à 80 ou 60 à 70% de ceux qu'on a fait rentrer, là, c'est tous des jeunes en plus. Ils n'ont pas aidé les vieux, ils n'ont pas aidé les femmes, ils n'ont pas aidé les enfants, là. That are very un-Swedish. Et ils sont vraiment pas suédois. Like Afghanistan. Mais là, elle rentre dans des détails plus parce que je la comprends, c'est une femme musulmane qui veut essayer de faire ce qu'elle a à faire. Là. Moi, je ne juge pas ça, puis ça ne me regarde pas. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Tout ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis ce que je viens de t'expliquer, c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que tu vois tous les stupides, surtout ceux qui sont allés trop longtemps à l'école. Eux autres, leur tête est tellement dans leur cul qu'elle ressort par leur cou, puis elle se reclasse sur leurs épaules. Mais as-tu vu la position? Wow! Puis il faudrait que tu vives comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire, chers amis. Il y a un des seuls moyens pour s'en sortir, je te l'ai dit, ça ne passe pas par la politique. Je ne sais pas pourquoi tu as du monde encore qui pense que la politique va régler quoi que ce soit. Ça leur appartient, la politique. C'est à eux autres. Toi, tu n'as rien. C'est juste un show qu'on te donne. C'est juste pour te ridiculiser encore plus. Le système électoral, c'est pour te ridiculiser encore plus, pour t'humilier encore plus. Puis pour te démontrer que t'en as pas de pouvoir. De quoi tu parles? Puis les autres, ils te font ça, ils trient en pleine face. Ça prend un mouvement globaliste, dans le sens global de tous les citoyens, de lobbying. Il faut qu'on se crée, puis qu'on aille s'enregistrer. Puis après ça, on va te dire une chose, là, laisse-moi aller leur parler. Wow! On va te dire une chose. Parce qu'il y a des questions qu'on devrait leur poser, c'est, moi, je veux savoir pourquoi tu nous fais ça. Qui te contrôle? Legault, par exemple. C'est pas Legault. Legault, c'est un pantin dépravé, sataniste, c'est une âme brûlée, finie, dévouée au diable. Les autres sont prêts à faire n'importe quoi juste pour être dans le compte. Tu sais, tu as des humains qui sont comme ça, qui sont prêts à vraiment mettre toute leur âme dans une poubelle juste pour être à la TV. Tu comprends? Puis ils n'ont aucune moralité. Aucune. Là. Ce qu'ils nous ont fait vivre, ces gens-là, il faut que tu n'aies aucune moralité. Pense juste à la pandémie. Aucune moralité. Ces gens-là sont infâmes. En plus, ils ne sont même pas intelligents. C'est un mongol à batterie, là.
Legault, il pourrait même pas échanger et débattre 5 secondes avec moi. C'est un gros jambon fumant l'érable, là. Justin Trudeau, un pantin, un autre dépravé, un autre qui vient d'une famille, tu as vu son père avec Annika Luka ou quelque chose comme ça, là. La dame qui a tout raconté de... Bon, en tout cas, je ne veux même pas rentrer dans ces détails-là, ça me donne trop mal au cœur. C'est tout ça. Regarde Macron, vraiment. C'est pas du monde normal, ça, là. Tu comprends? Mais c'est pas des dirigeants, eux autres, ils utilisent juste des... Puis ils sont tous dans le même modèle, tous des gays avec des trans, avec des femmes qui sont peut-être pas des femmes, puis comprends-tu? C'est comme fucké, là. C'est pas du monde normal, ça. C'est vraiment pas du monde normal. Puis c'est eux autres qui nous dirigent, puis il faut que tu comprennes que ces gens-là, ils sont là au nom de quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, ils sont là depuis très, très longtemps. OK? C'est eux autres les vrais boss. Toi, t'es rien. Toi, t'es à leur service, puis c'est comme sans fin. Donc, c'est ça qui me fait penser, ultimement, qu'on est avec une autre race qui est là pour nous exploiter pour des raisons X, Y, Z. Puis que nous autres, on est incapables d'évoluer à un certain niveau pour se sortir de ce modèle-là dans lequel ils nous ont emprisonnés. En tout cas, c'est complexe. Je voulais juste porter ça à ton attention. Là, on s'en va avec quelque chose de plus gros. Là, je suis en train de préparer quelque chose de plus gros. Restez à l'écoute avec Carl. Là, c'était juste un petit test. Je voulais juste briser la glace. On s'est lancé. Parce que, tu sais, des fois, tu fais juste parler, puis tu n'agis jamais. Là, même si c'était pas parfait, on s'est lancé. On a dit, OK, on y va. L'important dans la vie, là, c'est de foncer. Puis, il ne faut pas que tu attendes que tu sois prête. Tu ne seras jamais prête. Il faut que tu fonces, puis tu vas devenir prête en fonçant. Puis là, je suis vraiment content qu'on ait fait ça. Je suis vraiment comme sur un nuage à cause de ça, d'avoir enfin passé à l'action. Puis je te dis que on va avoir notre mot à dire. D'une certaine façon, on a toujours notre mot à dire. Je te laisse ça dans la boîte de description. Moi, j'aime tout le monde, tous les gens. Moi, j'ai été entouré de gens de toutes les races. J'ai travaillé avec les gens de toutes les races. J'ai été marié avec beaucoup de femmes de toutes les races aussi. Le monde le petit monde comme toi et moi, il est extraordinaire. Il est dans le même bateau. Mais on vient de différents horizons. On a chacun nos problèmes qu'est-ce que tu veux, de racines, puis de culture, puis de coutumes. Mais ultimement, on est tous du bon monde. Moi, ça, je te le dis, je te le confirme. Il faut qu'on soit ensemble face à ce monde-là. Ce monde-là, c'est une autre gang. Puis c'est pas notre gang. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je te reviens avec d'autres choses. Ça, je t'ai démontré ça, pas pour dénigrer quelque immigrant que ce soit. Moi, j'ai rien contre l'islam. Moi, je veux dire une chose, j'ai pas mal plus de points en commun avec des musulmans que des non-croyants qui sont là à vénérer des artistes, qui sont dans la dépravation et la décadence. OK? Moi, ça me fait pas peur, ça. Moi, j'ai bien plus de points en commun avec quelqu'un qui a la foi, peu importe ta foi. Parce que moi, je suis vraiment pas dans un système religieux organisé de pensée collective, là, mais moi, j'ai la foi, OK? J'ai la foi en Dieu. C'est certain que j'ai des affinités avec l'histoire qu'on m'a raconté quand j'étais petit de Jésus, mais je suis capable de faire la part des choses. Moi, j'ai bien plus de points communs avec des musulmans qu'avec des non-croyants, globalistes, mondialistes, qui ont leur tête dans leur trou de cul, qui pètent des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, OK? Donc, si je t'ai partagé ça, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, puis qui que ce soit, c'est juste pour te démontrer comment, dans le fond, ça a été tout... C'est un échec, mais c'est pas vraiment important que ce soit un échec. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu, dans le fond, l'élite, dans tout ça, l'élite a voulu se décharger de sa responsabilité, de la criminalité de ses gestes, de l'odieux de ses gestes tout au long de notre histoire, puis on a voulu mettre ça sur les épaules du petit monde comme toi et moi. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est ça que je veux que tu retiennes de ce que je viens de te partager aujourd'hui. Puis je te reviens avec d'autres choses.